Un homme posé dans un costume élégant reconnaît l'exploit inattendu du protagoniste, admettant qu'il pensait qu'il n'avait que la force de revendiquer la première place, mais n'avait jamais imaginé qu'il battrait le record avec un score parfait. L'homme révèle avec assurance que l'accomplissement du protagoniste a fait la une des journaux partout, affirmant que sa décision de les soutenir était judicieuse. Il les surprend ensuite en remettant la dette de 1,5 million, la qualifiant des « investissements providentiels » pour leur avenir. Malgré l'offre généreuse d'effacer sa dette massive, le protagoniste insiste fermement sur le fait qu'une dette doit être remboursée, montrant son sens aigu des responsabilités et son intégrité. L'homme annonce calmement qu'il est venu partager deux choses importantes, captant l'attention du protagoniste. L'atmosphère est tendue mais pleine d'attente alors qu'ils sont assis dans la grande salle, attendant la suite. L'homme commence par mentionner la date limite de remboursement, poussant le protagoniste à demander une prolongation d'1 semaine. Il explique que parce que l'évaluation de fin d'études s'est terminée par une égalité pour la première place, il a reçu 500 000, sous-entendant qu'il peut utiliser cette somme pour aider au remboursement. L'homme déclare sévèrement que le protagoniste n'aura plus la liberté de prendre ses propres décisions. Il révèle que les dispositions pour le match de départage au combat ont déjà été fixées pour dans 1 semaine, ne laissant aucune place à la négociation. L'homme, avec une expression sérieuse mais légèrement tendue, propose de prendre les choses en main, insistant sur le fait que puisque le protagoniste ne peut pas s'en charger lui-même, il le fera pour lui. Ces paroles traduisent un mélange de détermination et de tension sous-jacente. Avec une détermination farouche, il déclare que la première place doit être assurée par la famille Gong, par tous les moyens nécessaires. Sa résolution ne laisse aucun doute sur le fait que l'échec n'est pas une option. L'homme annonce froidement qu'il affrontera personnellement l'autre champion lors d'un match de départage en 1 contre 1. Il révèle que la bataille est prévue dans 1 semaine, dans la dangereuse grotte du diable sauvage juste à l'extérieur de l'école, ne laissant aucune possibilité au protagoniste d'intervenir. Le choc et l'inquiétude se lisent sur son visage lorsqu'il apprend que les 2 étudiants se dirigent vers la périlleuse grotte du diable sauvage. Il remet immédiatement en question l'imprudence d'envoyer des étudiants non formés dans un endroit aussi dangereux, soulignant le risque grave encouru. Avec une confiance inébranlable, il assure qu'une fois qu'il aura remporté le match de départage la semaine prochaine, il garantira les 500 000 restants. Il promet également de partager tous les matériaux précieux qu'il obtiendra de la grotte du diable, renforçant sa détermination à réussir. L'homme, assis avec assurance sur un canapé vert orné, déclare fermement que la prolongation d'1 semaine doit être considérée comme une question d'intérêt mutuel. Son attitude calme contraste avec l'atmosphère tendue, soulignant le sérieux de sa proposition. Malgré le danger imminent de la grotte du diable sauvage, il ne montre aucune peur, son esprit étant uniquement fixé sur la dette et les intérêts en jeu. Cette concentration inébranlable laisse l'observateur en admiration, reconnaissant à quel point il est vraiment extraordinaire. D'une main ferme, il attrape son verre, laissant entendre qu'il y a une raison encore plus cruciale derrière cette rencontre, quelque chose qu'il est sur le point de révéler et qui a un poids significatif. Soulagée et joyeuse, elle écarte grand les bras, célébrant la fin de l'examen final. Son sourire éclatant et son esprit insouciant contrastent vivement avec les expressions stressées de ceux qui l'entourent, capturant la douce libération qui accompagne la fin d'un défi difficile. Avec un doux sourire, elle annonce le début des vacances d'été, son excitation brillant discrètement alors qu'elle regarde son téléphone. La pause tant attendue commence enfin, promettant un nouveau chapitre à venir. Une prise de conscience soudaine la frappe alors qu'elle se souvient d'un événement important. L'évaluation de fin d'études de son frère a lieu aujourd'hui. Tenant son téléphone, elle contemple une photo joyeuse d'eux, le temps s'écoulant à mesure que le moment approche. Il y a 4 ans, un jeune garçon déborde d'excitation, brandissant fièrement sa lettre d'admission de l'Université nationale des éveillés, ses yeux pétillent de joie alors qu'il révèle que son potentiel élémentaire a été reconnu, marquant le début d'un nouveau chapitre prometteur dans sa vie. Ses yeux pétillent d'excitation alors qu'elle demande si cela signifie que son frère deviendra un éveillé, tout comme leurs parents. La pensée de suivre leurs traces la remplit d'une attente pleine d'espoir. Rempli de détermination, il promet de rejoindre une guilde de premier plan et de gagner suffisamment pour lui offrir une vie meilleure, son enthousiasme brillant alors qu'ils partagent ce moment d'espoir ensemble. Avec une lueur déterminée dans les yeux, il jure que son voyage ne sera pas seulement une question de succès, il s'agira de découvrir le mystère derrière la disparition de leurs parents. Sa résolution transparaît, alimentant son ambition de faire face à tout ce qui l'attend. Ses yeux brillent de fierté et d'excitation alors qu'elle encourage son frère, convaincue qu'il deviendra un éveillé extraordinaire.
sa foi inébranlable en lui remplit le moment de chaleur et d'encouragement. Épuisé et frustré, il s'affale sur la table, accablé par le fait qu'il est déjà en dernière année mais n'a toujours pas connu d'éveil. À ses côtés, elle regarde silencieusement, partageant sa déception. Malgré sa frustration visible, elle le rassure avec une confiance inébranlable, insistant sur le fait que tout ira bien. Ses paroles calmes et protectrices offrent une lueur d'espoir dans ce moment difficile. Malgré les revers, il parvient à un sourire déterminé, se rassurant sur le fait que la persévérance est la clé. Sa résolution de continuer à aller de l'avant transparaît, refusant de laisser la frustration le retenir. Malgré son travail acharné à l'université des éveillés, il est finalement devenu le seul à ne pas avoir réussi à s'éveiller. Le souvenir de leur moment d'espoir ensemble contraste vivement avec cette dure réalité. Elle regarde pensivement son téléphone, réfléchissant à quel point il a dû se sentir profondément seul. Malgré son silence, elle réalise maintenant qu'il ne l'a jamais laissé voir ce côté de lui. Soudain, une voix joyeuse interpelle Xiaoyun, captant son attention alors qu'elle est absorbée par son téléphone. Le salut inattendu apporte une étincelle de surprise à son expression. Une voix vive et joyeuse rompt le silence, annonçant l'incroyable nouvelle que l'Université nationale des éveillés a produit 2 diplômés de génie cette année. L'excitation inattendue dans son ton capture le moment, détournant l'attention des ombres persistantes des luttes passées. La nouvelle se répand rapidement, les 2 diplômés de génie ont mené leurs équipes à des scores parfaits, recevant les éloges du vice-président de l'Alliance des guildes lui-même. L'excitation bourdonne alors que tout le monde réalise que cet accomplissement placera le comté de Canchan sur la carte. La voix joyeuse demande soudainement si son frère fréquente également cette école prestigieuse. La prenant au dépourvu, elle hésite, un sourire nerveux se dessinant alors qu'elle peine à répondre. Une figure confiante aux cheveux roses frappants salue Xiaoyun avec un sourire narquois, sa présence inattendue prenant les 2 filles au dépourvu. Le joyeux « bon après-midi » porte un ton intrigant, laissant présager un lien plus profond. L'interruption soudaine déplace l'atmosphère, laissant les filles visiblement surprises. Avec un sourire narquois plein d'assurance, le jeune aux cheveux roses révèle nonchalamment qu'il a réservé la salle privée du Penthouse au bâtiment Zifeng, vérifiant avec désinvolture si l'autre est libre à 20h. Son attitude décontractée et sa présence étincelante laissent présager un plan qui promet quelque chose de spécial. La jeune fille aux tresses sombres tombe dans le silence, son visage assombri par l'hésitation, tandis que la jeune fille à côté d'elle se penche, les yeux écarquillés, murmurant de surprise et demandant quand elle a découvert l'existence de l'idole de l'école. La tension entre elles s'épaissit alors que le sujet inattendu persiste dans l'air. La jeune fille, soudainement anxieuse, accélère le pas et s'exclame avec surprise, demandant pourquoi il marche si vite. Le jeune homme aux cheveux roses la regarde avec une expression calme et légèrement perplexe, pris au dépourvu par son urgence soudaine. Alors que ses camarades de classe célèbrent des scores parfaits et des réussites, le protagoniste réfléchit avec amertume à l'échec de son frère qui n'a même pas réussi à s'éveiller, soulignant un contraste saisissant et douloureux. Submergée par le chagrin, les larmes de la jeune fille coulent de manière incontrôlable alors que son cœur souffre profondément. Déterminée à remonter le moral de son frère, elle décide de se précipiter chez elle et de préparer un grand festin pour lui redonner le sourire. La nuit tombe le 17 juin sur un modeste appartement loué où un repas chaud et copieux a été préparé avec amour. Un pot-au-feu fumant débordant de légumes frais et de viande finement tranchée occupe le devant de la scène, entouré d'un éventail de plats d'accompagnement colorés. L'étalage étincelant reflète une profonde détermination à apporter confort et espoir au milieu du chagrin persistant. Surpris et touché, il regarde le festin devant lui, ayant du mal à croire qu'elle ait réussi à préparer un tel repas. Sa voix tremble d'un mélange de gratitude et d'incrédulité lorsqu'il demande comment elle a trouvé le temps de tout préparer. Alors que le journal télévisé du soir commence, le bulletin relate l'événement majeur de la matinée. L'Université nationale des éveillés de Dongxin a achevé avec succès son évaluation de combat de fin d'études. Pendant ce temps, les frères et sœurs sont assis tranquillement à table, le poids de la journée pesant toujours dans l'air. Les informations rapportent que le vice-président Karl Cavendish de l'Alliance des guildes s'est rendu personnellement sur les lieux et a chaleureusement discuté avec les étudiants. Pendant ce temps, notre héros savoure le repas avec un sourire satisfait, trouvant du réconfort dans ce moment simple. Elle observe attentivement son frère, réalisant qu'il se force à paraître fort malgré la lourde pression de l'évaluation de fin d'études. Le poids d'un échec potentiel écraserait n'importe qui, pourtant il lui cache tout signe de lutte. Les informations font état d'un rare résultat de « double champion » lors de l'évaluation de fin d'études, mettant en lumière 2 étudiants de génie qui ont chacun mené leurs équipes à des scores parfaits.
le bulletin souligne l'accomplissement extraordinaire à l'Université nationale des éveillés. Le vice-président Karl a publiquement fait l'éloge de l'évaluation de fin d'études lors d'un événement médiatique, soulignant son importance. Il est allé jusqu'à distinguer un chef d'équipe exceptionnel qui a obtenu un score parfait, louant sa réussite remarquable. Ses yeux se fixent sur la télévision alors que le présentateur révèle le nom de l'un des étudiants exceptionnels, l'étudiant Si-Shen. Le moment semble suspendu, remuant un mélange de curiosité et d'inquiétude en elle. Ses yeux s'écarquillent de choc alors que le présentateur révèle le nom derrière le score parfait, une sueur froide se forme et l'incrédulité l'envahit. Pourrait-il vraiment s'agir de Si-Shen? L'évaluation de fin d'études a donné un rare résultat de « double champion », une réussite remarquable. Notre héros réfléchit aux défis incessants auxquels il est confronté, deux lions féroces qu'il affronte toujours de près, tandis que deux autres attendent au loin, prêts à frapper. Le roi lion garde ses distances, observant de loin avec une présence imposante. Bien qu'il règne en seigneur, il ne s'abaisse jamais à se salir les mains. Le seigneur roi lion manie un pouvoir étrange, se manifestant sous forme d'énergie dorée crépitante provenant de sa main. Ses capacités ne ressemblent à rien de ce que notre héros a rencontré, ajoutant une nouvelle couche de danger à la bataille déjà féroce. Chaque fois qu'il repère une ouverture et tente de frapper, quelque chose d'inattendu se produit, une force invisible ou une contre-mesure interrompt immédiatement son attaque, le gardant sur le qui-vive. Chaque fois qu'il tente de frapper, la cible disparaît instantanément, pour réapparaître aux côtés de la lionne la plus éloignée de lui. Ce mouvement insaisissable le force à deviner constamment, incapable de porter un coup décisif. Le majestueux seigneur lion reste ferme, rayonnant d'une aura violette d'un autre monde qui palpite d'une puissance immense. Malgré des efforts acharnés, notre héros reste incapable de porter le moindre coup à ce redoutable souverain de l'étage. Le défi ne fait que s'accentuer à mesure que la présence du seigneur lion se profile, intouchable et imposante. Une fois la bataille d'évaluation de fin d'études terminée, la classe assassin de foudre a gagné une étoile, signalant une augmentation de la maîtrise de la classe. Cette réussite octroie des points d'attribut qui peuvent désormais être alloués, reflétant la croissance résultant de l'utilisation constante de cette classe spécialisée. Les données révèlent la véritable nature des redoutables adversaires, chaque carte détaillant leur puissance immense, leurs capacités uniques et leur nombre d'étoiles. Notre héros étudie ces profils de près, réalisant la force écrasante et les compétences spécialisées qu'il doit surmonter pour survivre. Mais malgré cela, le protagoniste reste ferme, entouré par la présence menaçante de bêtes cosmiques tapies sur la pente rocheuse sous un vaste ciel étoilé. La tension entre lui et ces créatures d'un autre monde est palpable, laissant présager les épreuves encore à venir. Une prise de conscience soudaine survient alors qu'une voix calme mais sérieuse reconnaît la vitesse étonnante à laquelle la puissance du protagoniste a augmenté. Cette croissance rapide laisse entrevoir un potentiel inexploité et les défis qui l'attendent. Pendant ce temps, à l'intérieur de la tour du diable, une nouvelle figure émerge, Si-Shen, l'assassin de foudre de niveau 17, ses yeux perçants et son aura électrique crépitante font de lui une force mortelle avec laquelle il faut compter. Une voix calme rompt le silence, laissant entendre qu'il reste un détail important à révéler. Les mots ont du poids, promettant que l'histoire est loin d'être terminée. Une femme au regard acéré révèle qu'elle a détecté un individu suspect qui a récemment pris contact avec le protagoniste, suggérant des dangers cachés rôdant à proximité. La réponse intriguée de l'homme montre que cette révélation l'a pris au dépourvu. Une femme posée est assise calmement à la table, les yeux fermés alors qu'elle prononce un seul mot délibéré, « Kite ». Le calme de son expression contraste avec le poids de ses paroles, signalant un lien crucial avec le mystère qui se dénoue. La femme fait glisser un dossier sur la table, déclarant qu'il contient tous les rapports compilés jusqu'à présent. L'atmosphère est tendue alors que l'homme se penche en arrière, absorbant le poids des informations désormais entre leurs mains. Le dossier marqué « Top secret » contient tous les rapports classifiés. Pourtant, malgré une enquête approfondie, aucun indice sur IT1 n'a fait surface au cours de l'année écoulée. Le silence ne fait qu'approfondir le mystère entourant cette cible insaisissable. La scène se déplace au 17 juin 2157, la nuit de l'évaluation de combat de fin d'études, où un moment de calme se déroule autour d'un repas soigneusement préparé. De fines tranches de viande sont disposées méticuleusement sur une assiette, accompagnées d'une petite portion de sushi à l'arrière-plan. L'atmosphère calme contraste avec la tension des événements évoqués plus tôt, ancrant l'histoire dans un moment de bref répit. Notre héros se penche en arrière avec un sourire satisfait, savourant le goût du bœuf wagyu de qualité supérieure de la nation Dongsin. Il loue sa saveur exquise, appréciant visiblement ce rare moment d'indulgence.
Le repas soigneusement disposé et la bouteille de saké suggèrent une pause bien méritée avant les défis à venir. Une question calme mais inquisitrice rompt le silence alors qu'une voix confiante s'enquiert des progrès, son ton portant une pointe subtile. La réponse est un faible sourire mal à l'aise, accompagné d'une goutte de sueur, une tension tacite sous la surface. L'échange laisse entrevoir une pression sous-jacente, contrastant avec le moment de calme précédent. L'atmosphère s'alourdit alors que le silence s'étire entre eux, chacun perdu dans ses pensées. La jeune fille est assise tranquillement, la tête baissée, tandis que le garçon regarde avec un mélange de surprise et d'inquiétude. Ce moment de calme révèle le lien fragile et complexe entre frères et sœurs. Le choc l'envahit alors qu'elle réalise que son propre frère est impliqué. Le poids de cette révélation l'ébranle profondément, suscitant un mélange d'incrédulité et de confusion. Le choc s'intensifie lorsqu'elle réalise qu'il a non seulement mené son équipe à une victoire sans faille, mais qu'il a également reçu les éloges du vice-président de l'Alliance des Guildes. Le poids de ses exploits la frappe de plein fouet, la laissant les yeux écarquillés et sans voix. Ses pensées sont interrompues par un flash d'information appelant l'étudiant Sishen, attirant à nouveau son attention sur le présent et approfondissant sa contemplation. Soudain, ses yeux s'écarquillent de choc, une sueur froide se formant alors qu'un bruit ou une nouvelle inattendue l'attire de ses pensées. La tension dans la pièce monte en flèche alors qu'elle se tourne brusquement, complètement prise au dépourvu. Son choc s'approfondit alors que l'annonce le confirme, l'étudiant Sishen est celui qui a obtenu le score parfait. La révélation la frappe comme la foudre, la laissant essoufflée et les yeux écarquillés. Le président Carl loue les performances exceptionnelles de l'étudiant Sishen, exprimant l'espoir que la nation Dongxin continuera de cultiver des talents exceptionnels. Pendant ce temps, un flash d'information annonce que l'Université nationale des éveillés a découvert des génies jumeaux, les deux étudiants ayant mené leurs équipes respectives à des scores parfaits. Prise au dépourvu, elle se tourne vers lui de toute urgence, les yeux écarquillés par l'incrédulité alors qu'elle lui demande s'il est le Sishen dont on vient de parler à la télévision. Sa voix tremble d'un mélange de choc et de curiosité, cherchant confirmation de cette nouvelle étonnante. Calme et imperturbable, il boit nonchalamment dans son bol, répondant par un « ouais, quoi de neuf ?» détendu, comme si la nouvelle choquante ne le troublait guère. Un son soudain et sec rompt le silence alors qu'une cuillère se brise sur le sol, signalant un changement d'humeur. Un fichier classifié marqué « secret » apparaît à l'écran, suggérant des dangers cachés. D'un ton grave, une voix prévient « ils nous ont peut-être déjà remarqué », soulignant la tension croissante. Notre héros réfléchit au fait d'avoir passé plus d'un demi-mois au premier étage de la Tour du Diable, éradiquant presque tous les monstres sur son chemin. Ses statistiques révèlent un niveau redoutable de 17, avec une vitesse et une force exceptionnelles affinées par des combats acharnés. S'étant pleinement adapté à l'environnement difficile à la gravité décuplée, 10x, il se tient prêt pour les défis à venir. Malgré tous les combats et sa croissance, aucune des 4 classes détenues par notre héros n'a encore atteint son potentiel maximum. Ce pouvoir inexploité laisse présager une force encore plus grande qui attend d'être libérée. Notre héros a investi l'étoile qu'il a gagnée dans la statistique la plus vitale pour un assassin, la vitesse. Ce boost a élevé sa vitesse au niveau d'un assassin de rang A, marquant un bond significatif dans ses prouesses au combat. Exploitant sa nouvelle vitesse, le protagoniste libère sa technique signature, éclair divin. La foudre crépite autour de lui alors qu'il s'apprête à frapper avec une rapidité aveuglante, incarnant le véritable pouvoir de l'assassin de foudre. Un lion majestueux dégage une intense aura violette, crépitant d'une énergie électrique qui souligne son expression féroce. Le pouvoir mystérieux qu'il manie laisse même le protagoniste s'interroger sur la véritable nature de la classe du roi lion. Cette force énigmatique suggère des capacités dépassant de loin les limites ordinaires. L'énergie électrique jaillit de la main du protagoniste, crépitant avec une intensité féroce alors qu'il canalise son pouvoir. Ses yeux perçants brillent d'une détermination inébranlable, signalant la libération imminente d'une frappe dévastatrice. L'air autour de lui bourdonne d'une foudre brute, incarnant toute la force de la puissance de l'assassin de foudre. Les mâchoires du roi lion se referment avec une force terrifiante, libérant une explosion d'énergie violette qui crépite et s'éclabousse comme de la foudre liquide. La puissance pure derrière la morsure envoie des ondes de choc dans l'air, une démonstration mortelle de l'énergie mystérieuse circulant à travers la bête. Le protagoniste se lance dans l'action, son corps prêt avec une précision mortelle tandis que des éclairs dorés strient l'air. Un affrontement brillant éclate là où son énergie rencontre la force violette crépitante du roi lion, la collision produisant des étincelles d'une puissance intense. Ce moment capture la lutte acharnée des puissances élémentaires, chaque coup repoussant les limites de leurs capacités extraordinaires.
Le protagoniste ne reconnaît que trop bien ce mouvement, chaque fois qu'il tente de tuer une lionne, elle disparaît instantanément, s'esquivant avant qu'il ne puisse porter le coup fatal. La lionne se matérialise une fois de plus, cette fois juste à côté de l'imposant roi lion, ses yeux brillant farouchement alors qu'elle s'accroupit, prête à l'action, les deux bêtes se tiennent unies, leur présence redoutable dégageant une aura de puissance écrasante. Le protagoniste réalise que le véritable défi ne réside pas dans le fait de les affronter séparément, mais ensemble. Les deux bêtes se déplacent avec une précision impeccable, maintenant une formation parfaite qui met en valeur leur coordination sans faille, leurs mouvements synchronisés créent une défense presque impénétrable, laissant le protagoniste lutter pour trouver une ouverture, le champ de bataille tremble sous leur puissance combinée, soulignant le défi de les affronter unis. Le protagoniste lance un assaut féroce et incessant, ses coups provoquant des étincelles alors qu'il s'entrechoque avec la lionne spectrale et lumineuse, malgré son offensive inébranlable, la bête insaisissable continue de filer, échappant à chaque coup avec une grâce surnaturelle. Alors que le protagoniste frappe, un changement soudain se produit sur le champ de bataille, marqué par un flash d'énergie éblouissant, les deux bêtes spectrales sautent à travers un portail mystérieux, disparaissant en un instant et laissant le héros momentanément désorienté. Le combat prend un nouveau tournant alors que les créatures s'évanouissent, signalant un changement de stratégie. Blessé mais pas découragé, le protagoniste se prépare, rassemblant chaque once de force pour lancer une autre attaque féroce, sa détermination brûle plus que jamais alors qu'il s'apprête à frapper à nouveau. Le protagoniste s'élance vers l'avant avec une détermination farouche, ses yeux brillants fixés sur l'ennemi implacable, les bêtes spectrales poursuivent leur assaut incessant, l'entourant dans une guerre d'usure sans fin, malgré les chances écrasantes, il reste ferme, prêt à affronter l'assaut perpétuel. La tension monte d'un cran alors que le protagoniste réalise la puissance écrasante qui lui fait face, le regard féroce de la bête spectrale lumineuse perce à travers le chaos, indiquant clairement que cet ennemi se joue de lui, se livrant à un dangereux jeu de domination. La frustration et la détermination du héros s'intensifient face à ce défi cruel. Une prise de conscience soudaine traverse l'esprit du héros, ses yeux s'écarquillant avec une clarté acérée, quelque chose de crucial vient de s'enclencher, interrompant son assaut incessant alors qu'il repense sa stratégie, ce moment de lucidité pourrait changer le cours de cette bataille brutale. Avec une clarté renouvelée, le héros s'élance dans les airs, son corps propulsé par un élan de détermination. En dessous, la bête spectrale réagit instantanément, bondissant vers l'avant avec une vitesse aveuglante, prête à relever le défi. L'affrontement est imminent, la tension crépitant dans l'atmosphère chargée. Avec une explosion d'énergie radieuse, le héros initie une transformation audacieuse, les mots « changement de classe » clignotant alors qu'il se prépare à modifier son approche. La bête spectrale regarde avec méfiance, sentant le basculement de l'élan de la bataille, la voix du héros transperce la tension, défiant le refus de l'ennemi de l'affronter directement. La transformation du héros atteint son apogée alors que des éclats d'énergie cristalline jaillissent de son corps, l'enveloppant dans une armure de glace éblouissante. Son expression reste calme et concentrée, incarnant la précision froide de son nouveau pouvoir. Cette métamorphose frappante signale un changement décisif dans la bataille, le préparant à frapper avec une force et une stratégie renouvelées. Le regard glacial du héros s'aiguise, sa résolution inébranlable alors que des éclats d'énergie cristalline flottent autour de lui. Il questionne la raison même de se retenir, déclarant hardiment son intention d'utiliser ses pouvoirs de mage contre l'ennemi. Le moment crépite de détermination, signalant une confrontation féroce à venir. Le héros incarne pleinement son identité de Sichem, le roi squelette de givre, son corps dégageant une intense aura glaciale qui s'affine en lame cristalline. Son pouvoir en tant que mage des nuages est mis en avant, avec des statistiques soulignant sa force équilibrée, son endurance et ses prouesses élémentaires. Les capacités glaçantes de pointe d'os de glace et de bombes à éclats de glace soulignent son contrôle mortel sur la glace, prêt à traquer son ennemi sans relâche.